On vient de l'apprendre à l'instant, c'est une information primordiale. On apprend que Joe Biden, le président américain, ne sera pas candidat à sa réélection. Le président donc de 81 ans qui décide d'abandonner la course à la présidentielle américaine. On le sait, qui aura lieu le 5 novembre prochain aux États-Unis. Il était donc envisagé qu'il soit candidat pour le camp démocrate, candidat à sa propre réélection face à Donald Trump, le candidat républicain qui, lui, a été investi il y a quelques jours. On a d'ailleurs suivi le premier meeting de Donald Trump hier sur nos antennes. Mais je rappelle donc cette information, Joe Biden qui annonce dans un large communiqué sur son réseau social X le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle. Anthony Lebos, c'est une déflagration, on ne peut pas le dire autrement. Il y avait des rumeurs effectivement qui circulaient, notamment cette semaine. Plusieurs cadres du parti démocrate de Joe Biden pressaient le président américain de se retirer de la course. Effectivement, il y a ce communiqué qui a été publié il y a précisément 11 minutes sur le compte X du président Joe Biden. Voici ce que dit Joe Biden dans ce communiqué. Ça a été le plus grand honneur de ma vie de vous servir en tant que président. Il s'adresse à ses concitoyens américains, mais je crois que c'est dans le meilleur intérêt de mon parti ainsi que de mon pays de me retirer et de me concentrer uniquement dans la réalisation de ma fonction de président jusqu'au terme de mon mandat. Il précise également, Joe Biden, qu'il s'adressera à la nation un petit peu plus tard dans la semaine pour expliquer cette décision. C'est donc une décision qui vient de tomber, décision historique, parce que Joe Biden s'accrochait ces derniers jours en quelque sorte à cette course à la Maison-Blanche. Il renonçait il y a quelques jours justement à l'idée de se retirer, même si effectivement il a dû faire face à une pression interne extrêmement forte de la part de cadres républicains, des sénateurs, des représentants également à la Chambre des représentants, qui jugeaient au fond que Joe Biden n'était plus apte à présider les États-Unis d'Amérique. On voit d'ailleurs le communiqué de Joe Biden dont vous parliez à l'instant, Anthony. Cette annonce qui survient quand même à moins de 4 mois avant le scrutin prévu le 5 novembre prochain. C'est une annonce historique. On est en train de le découvrir et de le vivre en ce moment même avec vous sur BFM TV. Un nouveau candidat du Parti démocrate doit donc le remplacer pour affronter son rival républicain. Anthony, qui sont les pressentis là, à l'heure où on se parle, qui pourrait succéder à Joe Biden? Le nom qui revient de manière assez naturelle, c'est sa vice-présidente, Kamala Harris, qui effectivement peut être celle qui va succéder à Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. Mais il y a une date qui est extrêmement importante chez les démocrates, c'est le 19 août prochain. Pourquoi le 19 août? Parce que le 19 août prochain, c'est la convention des démocrates. On avait assisté cette semaine à la convention nationale des républicains pour investir de manière officielle Donald Trump en tant que candidat de son camp. Le 19 août, il faudra un nom pour les démocrates dans cette course à la Maison-Blanche, effectivement. Et donc, il y a des paris de la part de bookmakers, notamment, qui parient sur des noms. Certains sénateurs, effectivement, Kamala Harris également, qui pourraient prendre la relève dans cette course à la Maison-Blanche.